Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme mentionné dans ma dernière capsule, aujourd'hui, je veux vous parler de jeux de société. Moi et Simon, on a commencé à se bâtir tranquillement pas vite une petite collection. On aime vraiment ça. Et puis, donc aujourd'hui, je voulais vous en présenter quelques-uns de mes coups de cœur qu'on a à la maison et qu'on aime bien utiliser. Avant de commencer la capsule, par contre, je voulais vous dire que j'allais présenter un jeu supplémentaire sur ma page Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence. Donc, assurez-vous d'être abonné à cette page-là. Et tant qu'à y être, abonnez-vous aussi à ma chaîne et actionnez la petite cloche parce que durant le confinement, ça se peut que mon horaire de vidéo change et que ce soit plus les mercredis, que ce soit plus nécessairement les dimanches non plus. Donc, assurez-vous d'être bien abonné pour avoir les notifications quand je mets du nouveau contenu en ligne. Alors, si c'est fait et si vous êtes prêts, on y va. Le premier jeu dont je veux vous parler, vous le connaissez peut-être déjà parce que c'est pas un jeu qui est récent, c'est un jeu qui est quand même assez populaire. Il s'agit du jeu Les Aventuriers du Rail que j'ai découvert il y a moins d'un an, je dirais. Nous, on a la version originale, donc je crois que c'est la version de l'Amérique du Nord. Le but est vraiment simple, c'est de relier des destinations entre elles à l'aide de nos petits trains en plastique et selon le nombre de destinations qu'on réussit à jumeler ensemble, ben on va faire des points. C'est un jeu qui se joue entre 2 et 5 personnes et selon le nombre de personnes qui jouent, les durées de partie peuvent varier. Ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie facilement là, si on est 5 personnes. C'est vraiment plaisant, c'est vraiment un beau jeu. Si jamais ça vous intéresse, mais que vous voulez peut-être pas investir dans ce genre de jeu parce que pour vrai, il est quand même assez dispendieux. Je pense qu'il tourne autour de 80$. Je sais qu'il y a des versions de voyage. Donc, nous, on a joué à celui de Londres qui se joue plus rapidement puis qui coûte un petit peu moins cher. Donc, vous irez fouiller si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment, vraiment plaisant. Le deuxième jeu dont je veux vous parler, c'est mon coup de cœur personnel qui m'a été présenté par une de mes collègues, Annie. Donc, Annie est aussi une grande fan de jeux de société. Si jamais on réussit à sortir de cette quarantaine un jour, j'aimerais ça qu'on filme une vidéo ensemble parce qu'elle a vraiment une méchante belle collection de jeux. Mais bon, bref, celui que je veux vous présenter à l'instant, c'est Sagrada. Comme ça, ici, c'est un jeu qui se joue de 1 personne à 4 personnes. Si vous voulez jouer à 5, je crois qu'il vous faut avoir l'extension du jeu. Ça se joue, c'est des parties de 30, 45 minutes environ. Moi, quand je le présente aux autres, j'aime ça le présenter comme étant un gros sudoku. En fait, on a comme un vitrail à construire à l'aide de petits dés de couleurs. Puis, on a des contraintes à réaliser. Donc, on peut pas mettre 2 dés de la même couleur collés un à côté de l'autre. On peut pas mettre 2 dés de la même valeur un à côté de l'autre. Le but, c'est de remplir notre vitrail. Et on a, en plus de ça, des, comment je pourrais dire, des défis de groupe. Donc, il y a des défis au milieu de la table que tout le monde peut utiliser. Puis, on a un défi personnel, soit d'utiliser le plus grand nombre de dés d'une seule couleur. Bref, il y a plein de manières de faire des points dans ce jeu-là. Puis, c'est vraiment un jeu qui est calme, qui est quand même assez stratégique. Mais tu sais, c'est un jeu que tu peux jaser en même temps. Parce que, tu sais, c'est ça. Chacun joue son tour, on pige des dés, tout ça, mais c'est quand même un jeu où est-ce qu'on peut discuter là, entre amis pendant qu'on joue. Fait que c'est vraiment plaisant. Je l'aime vraiment beaucoup. Mon défi pendant la quarantaine, c'est d'apprendre à jouer toute seule parce qu'il y a un mode de jeu en solo, puis je l'ai pas essayé encore, fait que j'aimerais vraiment ça. Le prochain jeu dont je veux vous parler, c'est un jeu que Simon a reçu à Noël passé parce qu'il avait regardé dans le fond les jeux les mieux cotés par Protégez-vous, si je me trompe pas, puis celui-là faisait partie de la liste. Il s'agit de Welcome to Your Perfect Home. C'est un jeu qui se joue de 1 à 10, 12 personnes en même temps. C'est vraiment plaisant parce que chacun a sa planche de jeu. Dans le fond, c'est une feuille sur laquelle on écrit avec des crayons. Si jamais vous l'avez ou si vous voulez vous l'acheter, je vous propose vraiment de plastifier les planches de jeu parce que quand vous en avez plus, vous devez en acheter d'autres. Puis, bon, je trouve que c'est du gaspillage de papier. Mais chacun a sa planche de jeu, on tourne des cartes au milieu, puis chacun écrit sur sa propre feuille. Le but, c'est de construire son voisinage. Dans le fond, on a comme 3 rues et sur lesquelles on doit placer des adresses. Bon, en gros, c'est ça. Il faut placer les adresses en ordre croissant sur une même rue. On peut placer des adresses sur une maison qui a une piscine, ça donne plus de points. On peut construire des parcs sur notre rue, ça donne plus de points. Bref, on est comme un urbaniste, si je peux dire ça comme ça. Et puis, je viens de voir aussi dernièrement, là, dans les derniers jours, qu'il y avait la version Welcome to New Las Vegas, qui est de construire un quartier à Las Vegas avec des casinos. Puis, je sais qu'il y a des extensions aussi.
Donc, c'est ça. C'est un jeu ça dit 25 minutes, mais pour vrai, si c'est la première fois que vous jouez, ça prendra pas 25 minutes, là, le temps de tout lire les règlements, d'expliquer tout ça. Mais une fois qu'on s'est joué, c'est vrai que c'est pas tant long. C'est aussi un jeu qui est quand même assez calme parce que t'as pas besoin, il y a pas de vitesse, il y a pas de connaissance générale, c'est juste, on tourne les cartes au milieu, chacun fait son jeu sur sa planche, on retourne des cartes, on joue jusqu'à la fin. Donc, voilà, je vous le conseille, c'est vraiment plaisant. Les 2 prochains jeux dont je vais vous parler, c'est des jeux de party. Là, malheureusement, en temps de crise sanitaire comme ça, évidemment qu'on peut pas jouer en équipe, mais vous pouvez le mettre dans votre liste d'achat et l'acheter aussitôt qu'on va pouvoir sortir, ou bien peut-être essayer de l'acheter par Internet. Mais c'est sûr qu'on peut pas jouer en groupe en ce moment, mais je vous le présente quand même parce que c'est vraiment plaisant. Donc, je vous présente Stay Cool. Stay Cool, c'est un jeu de vitesse. C'est un jeu de connaissance générale. Et c'est un jeu bien angoissant, pour être honnête, parce que, dans le fond, c'est une personne à la fois. Ça se joue, attendez un instant, ça se joue, si je me trompe pas, de 3 à 7 personnes, puis ça dit 12 ans et plus, simplement parce que les questions à l'intérieur, tu sais, si vous jouez avec un enfant de 6-7 ans, ça se peut qu'ils ne soient pas capables de répondre aux questions. Donc, dans le fond, la personne qui joue reçoit des dés avec des lettres dessus et un sablier. On a 3 tâches à faire en même temps, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même angoissant. La première, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous poser des questions auxquelles vous devez répondre à l'oral. Première chose. La deuxième chose, il y a quelqu'un qui va vous poser des questions, mais vous devez répondre avec les dés. Donc, mettons que la réponse c'est banane, mais vous devez écrire banane avec les dés. Deuxième tâche. Et la troisième chose que vous devez faire, c'est gérer votre propre sablier. Donc, vous avez comme 4 tours de sablier pour répondre à toutes les questions. Mais si vous manquez votre coup et que vous voyez pas que votre sablier est vide et qu'il fallait le tourner, bien, vous avez perdu, votre tour est terminé. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même de party parce que c'est énervant, c'est stressant, c'est drôle. Pour vrai, les questions sont pas tant que ça compliquées, là. Celles qui se répondent avec le dé, c'est des réponses des mots de 5 lettres. Puis à l'oral, c'est vraiment pas tant compliqué non plus. Donc, pour vrai, si vous cherchez un bon jeu de party, je vous le conseille vraiment. Dernier jeu, et non le moindre, c'est un jeu que j'ai emprunté à mon frère. Ça s'appelle Tokyo Train. C'est un tout petit jeu dont j'ai pas l'impression qu'il va coûter bien cher. C'est un jeu qui se joue, attendez que je vous le dise, à 4, à 6 ou à 8 parce que ça prend des équipes paires. Dans le fond, dans ce jeu-là, on reçoit une carte. En fait, on a des cartes de personnages. On a 6 personnages avec 6 couleurs différentes qu'on place devant nous et qui sont mélangés. La personne qui est face à nous doit nous indiquer comment déplacer les cartes pour que les personnages soient comme bien assis dans le train. Mais on doit parler dans une langue qui est inconnue. Donc là-dedans, il y a comme le japonais, il y a le polonais, il y a l'allemand, il y a le russe. Et c'est les seuls mots que la personne peut utiliser. Donc, on a les cartes à mémoire chacun à côté de nous. Et la personne doit nous indiquer quelle carte déplacer en s'aidant de l'aide-mémoire et en faisant des signes. Donc, on fait des signes comme ça pour déplacer une personne qui sont côte à côte. Comme ça, des personnes qui sont complètement à l'opposé dans le train et comme ça, de gauche à droite. Donc, c'est vraiment très drôle parce que c'est difficile à comprendre des mots qu'on connaît pas. Puis en plus, il y a d'autres équipes à côté de nous qui jouent. Fait que ça fait juste plein de monde qui crie des mots absolument incompréhensibles, un à côté de l'autre sur la table. Donc, c'est un jeu de rapidité, c'est un jeu d'écoute et de visuel, je vous dirais bien. Donc, si vous cherchez un jeu là, qui vous coûtera pas trop cher et qui va vous faire rire, je vous le conseille absolument. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez une autre capsule comme ça sur d'autres jeux de société, parce que j'en ai plein d'autres, vous me l'indiquerez dans les commentaires. Sinon, vous pouvez me dire aussi quel est votre jeu de société préféré en ce moment ou bien de tous les temps. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma page Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence pour avoir une idée de jeu supplémentaire, mais aussi pour continuer de voir du contenu par rapport à l'enseignement ou par rapport à plein d'autres choses aussi. Donc, merci d'avoir été là encore une fois dans cette capsule-là et puis on se revoit une prochaine fois. Bye!